Bonjour à tous, je suis Valérie Bertin et dans ce podcast aujourd'hui nous allons parler de problèmes ou possibilités. Et on va plonger dans un monde totalement différent où les problèmes n'existent plus et où on commence à questionner ce que la vie nous envoie et à envisager les choses d'une manière totalement différente. Faites-vous partie de ces personnes qui ont des problèmes, aiment résoudre des problèmes, voire même résolvent les problèmes des autres? J'ai longtemps été comme ça. À titre personnel, j'ai jamais eu vraiment de problème, mais souvent les gens venaient à moi en me présentant tous leurs problèmes et j'avais toujours la solution. Et devinez quoi? Ces personnes revenaient avec toujours plus de problèmes. En fait, quand on place notre attention sur les problèmes, on les renforce. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, vous allez l'alimenter, le renforcer et le rendre encore plus grand. Observez votre quotidien. Quel pourcentage de votre journée est-ce que vous passez à focaliser littéralement sur les problèmes? Plus que 50%? Plus que 75%? Plus que 90%? Après tout, c'est vrai que tout le monde fait ça. Regardez autour de vous. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui n'a aucun problème? Je parie qu'il n'y a pas grand monde. Et moi-même, quand je regarde mon entourage, je vois des gens qui sont centrés sur eux et leurs difficultés. Alors comment on fait pour sortir de là? Eh bien, en fait, on pose une question, tout simplement. Quand la vie vous envoie ce que vous avez défini comme étant un problème, questionnez. Quels sont les points de vue que j'ai et qui créent ceci? Sans chercher à avoir forcément une réponse, laissez juste l'énergie de la question s'infuser dans votre univers. Alors, des fois, on a une prise de conscience immédiate, des fois, ça arrive dans les jours qui suivent, et des fois, il faut poser la question pendant 1 mois, 2 mois, peut-être même une année entière avant d'arriver à la prise de conscience. Sans la question, vous allez continuer à créer encore les mêmes problèmes. Ils auront peut-être un look différent, ils arriveront peut-être sous une forme auquel vous pensez que vous n'avez pas l'habitude, mais l'énergie derrière tout ça, ça sera la même. Tant que vous ne changez pas l'énergie qui est cachée sous le problème, les problèmes vont continuer de se répéter encore et encore et encore à l'infini. Je pense que c'est le moment de déblayer. On va utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness. Si vous ne connaissez pas la formule d'Access Consciousness, je vous invite à aller sur le site theclearingstatement.com où vous aurez une explication par le Dr Dain Heer d'une au moins une quinzaine de minutes qui va vous expliquer ce que fait cette phrase. Elle ne veut absolument rien dire, mais elle permet d'aller faire pivoter, changer, basculer, libérer les énergies qui sont cachée et dont on ne veut pas avoir conscience. Elle n'est pas destinée à être comprise mentalement. Utilisez-la, elle marche. Vous n'avez pas besoin d'un processus cognitif pour utiliser cet outil. Je vais vous reposer la question. Pensez maintenant à un problème que vous avez dans votre vie. Captez l'énergie de ce problème. Quels sont les points de vue que vous avez et qui crée ceci? Et tout ceci, foin du liard, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. On va le refaire une deuxième fois. Vérité, quels sont les points de vue que vous avez
à propos de ça et qui crée les problèmes que vous choisissez. Et tout ceci, point du liard, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, en 9 shorts, boys and beyonds. Bien. Pour ceux qui ont réagi quand j'ai dit les problèmes que vous choisissez, en fait, à chaque fois qu'on va créer un problème, c'est souvent pour se réveiller de quelque chose, pour se réveiller d'une situation qui n'a que trop duré, qu'on tolère, avec laquelle on vit. Et tant qu'on n'a pas choisi quelque chose de différent, on va recréer encore et encore toujours les mêmes schémas pour se réveiller. C'est comme ça qu'on va se réveiller et changer quelque chose enfin. Nous choisissons toutes les expériences de notre vie et tout ce que vous... Ouh là là. Tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, or 9 shorts, boys and beyonds. Et si c'était pas grave, et si on pouvait s'amuser avec tout ce qu'on crée en se disant ah tiens ok bon j'ai créé ça, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux choisir de différent? En fait, voyez-vous, sous chaque problème, on peut aussi se demander quelle est la possibilité qui est ici et que je n'ai pas envisagée. Quelle est la possibilité derrière tout ça? Quoi d'autre est possible? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys and beyonds. Jouez avec ces questions, avec ces outils. Et petit à petit, vous allez voir que soit les problèmes ne se présentent plus, ou alors quand ils se présentent, ils ne vous atteignent plus, ils ne vous affectent plus, ils ne vous impactent plus de la même façon. Et observez les problèmes que vous expérimentez, vérité. Est-ce que c'est vraiment les autres ou est-ce que c'est vraiment vos problèmes, je veux dire, ou est-ce que c'est juste les problèmes des autres que vous récupérez pour vous, à votre compte, pour pouvoir les solutionner et rendre votre entourage heureux? Ça peut paraître dur, mais des fois, la plupart du temps même, les personnes essayent de se réveiller de quelque chose. Elles créent des problèmes, des douleurs, des difficultés parce qu'elles le choisissent, elles aiment ça. Et si vous n'avez pas besoin de résoudre les problèmes des autres, comment serait votre vie? Et si vous n'aviez plus de problèmes, est-ce que vous existeriez encore dans cette réalité? Ou est-ce qu'on vous considérerait comme quelqu'un de totalement bizarre, improbable, fou? J'ai remarqué dans ma vie que plus j'étais heureuse et moins j'avais de problèmes, et plus les gens me regardaient d'un air extrêmement jugeant en se demandant quelle drogue elle prend celle-là. Les gens rejettent la plupart du temps le bonheur, la facilité, l'aisance et la joie parce que sans leurs problèmes, leurs souffrances et leurs difficultés, ils se sentiraient pas valides dans ce monde. C'est ce qu'ils utilisent pour exister. Et si vous étiez cette personne complètement folle à lier qui n'avait plus de problème, combien de personnes, la réalité de combien de personnes ça viendrait bousculer dans votre entourage? Un bon paquet. Et quoi d'autre est possible quand un problème se présente? Et si c'était en fait un cadeau? Quel est le cadeau derrière tout ça? Quelle est la possibilité? Quoi d'autre est possible que vous n'avez pas envisagé? Avec ces questions et en utilisant la formule de déblayage, au début ça va peut-être vous sembler dur, impossible, ça va peut-être vous énerver, vous agacer. N'abandonnez jamais, ne renoncez jamais, ne cédez jamais. Continuez à poser des questions. Quand vous posez des questions par rapport au point de vue que vous avez qui crée les problèmes, vous ouvrez de nouvelles portes
pour avoir une possibilité et un choix différent. Chaque fois que vous posez une question, vous demandez la contribution à l'univers entier pour pouvoir faire un choix différent. L'univers commence à se réorganiser autour de votre question et de votre demande. N'arrêtez jamais de poser des questions. Pour rappel, quels sont les points de vue que j'ai et qui créent ceci? Et après, vous dites la formule de déblayage. Comment ça devient encore plus facile que ça? Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.